Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode pour parler de l'Aquiron. C'est parti. Bien, voilà 2 semaines aujourd'hui que j'ai l'Anycubic Chiron, la dernière imprimante 3D de chez Anycubic avec son très grand volume d'impression. Et j'ai eu droit à mon premier fail suffisamment important pour entraîner un changement de pièce. Alors, on pourrait se dire que 2 semaines pour devoir déjà remplacer une pièce, c'est quand même assez moyen et c'est pas apporté au crédit de l'imprimante. Mais au final, vous allez voir que ce fail est vraiment très classique, très basique, ça arrive à beaucoup de monde. Là, ça a pris un petit peu des proportions assez importantes, mais au final, c'est pas très grave comme fail. Mais ce que ça m'a permis de découvrir sur l'imprimante est vraiment très intéressant. Donc voilà ce qui s'est passé. En milieu de semaine, je lance le print que j'étais censé vous présenter aujourd'hui. La première couche se passe bien, il n'y a pas de problème, ça s'imprime correctement, bref, je pars au travail. Quand je rentre, je vois sur le plateau qu'il n'y a pas mon print, mais qu'on a un espèce de gros blob de plastique au niveau de la buse. Bon, ça arrive, c'est pas dramatique en soi, d'ailleurs ça m'a pas inquiété outre mesure. Je veux dire, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment quand on a une nouvelle imprimante 3D, qu'on n'a pas réglé correctement déjà les réglages de vitesse et surtout la première couche. On a des pièces qui se décrochent tout simplement en cours d'impression et quand l'impression est suffisamment avancée, ce qui se passe c'est que la pièce elle tombe et ça continue à imprimer dans le vide et on se retrouve avec plein de fils. Mais quand on est au début de l'impression, quand ça n'a même pas fait 1 centimètre, ce qui se passe, c'est tout simplement que la pièce, elle ne peut pas tomber sous la buse, du coup elle va se faire entraîner par la buse, elle va se déplacer, elle va finir par prendre tout ce qu'il y a sur le plateau et on va se retrouver avec un amas de plastique au niveau de la buse, puisque la buse est toujours très chaude en fait et va tout simplement faire fondre la pièce, ça va tout s'agglutiner autour, le plastique qui va sortir, il va plus se mettre sur le plateau, il va se mettre autour de la pièce et ça va créer un gros blob. Alors généralement, comme ça arrive ce genre de choses au début d'impression, on est là pour le voir. Et même si ça arrive pendant une impression, c'est pas dramatique. Là, c'est vrai que ça a causé un gros problème, mais généralement, c'est pas dramatique. Mais en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que le blob de plastique, en grandissant, il a fini par emprisonner les câbles qu'il y a sur la buse, c'est-à-dire les câbles de la cartouche de chauffe et surtout les câbles de la sonde de température. Et en continuant à grandir, ça les a tout simplement un petit peu étirés, ça a mis les fils à nu et ça a créé un petit courjus, en fait, tout simplement un faux contact. Et du coup, les câbles étaient complètement abîmés. Quand je les ai retirés, j'en ai cassé un. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas dramatique en soi comme problème, puisque quand je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai fait bon je lance la chauffe pour pouvoir retirer le morceau de plastique, et puis c'est tout. Mais là, ça s'est gâté. Tout simplement parce que quand j'ai lancé la chauffe, j'ai commencé à tirer un petit peu sur le morceau de plastique qui forcément ne venait pas tout seul et la chauffe s'arrêtait. Mais d'une façon un peu bizarre en fait. Je voyais la température qui était figée sur l'écran, c'est-à-dire que je montais à 190, j'utilisais la préchauffe, mais ce qui se passait c'est que j'arrivais à 160, 170, je commençais un petit peu à voir si ça se décrochait et là ça bougeait plus, la température bougeait plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bizarre quand même, ça y est, elle commence à faire n'importe quoi cette imprimante, elle veut plus chauffer, il y a un problème. Et en fait, la buse était refroidie complètement. Là, j'ai commencé à me dire, ça y est, c'est fini. 2 semaines, l'imprimante, elle fait n'importe quoi, c'est complètement buggé, c'est pourri, il va falloir que je la jette. Peut-être pas la jeter quand même, mais voilà. Je me suis dit, ça y est, je me suis fait refourguer, une saleté. Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mode de sécurité. En fait, dès qu'il y a un faux contact, un courjus sur la buse, enfin sur la sonde de température, ce qui se passe, c'est tout simplement que l'imprimante se met en sûreté, elle arrête la chauffe, et il faut la redémarrer pour pouvoir relancer la chauffe. Et c'est une très bonne chose, parce que là, d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre que l'imprimante ait refroidi, alors que j'avais un print de plus de 12 heures, et que j'étais parti pendant même pas 10 heures. Donc normalement, il aurait dû continuer le print et pourtant, elle était arrêtée, l'imprimante était froide. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre, ça aurait dû continuer, ça aurait dû faire plus de plastique. Donc là, je me suis dit, heureusement qu'il y a ce mode de sécurité. Parce que sinon, j'aurais eu le même problème que sur ma Mega. Sur la Mega, ce qui a causé sa perte, c'est tout simplement les faux contacts qu'il y avait au niveau du connecteur de tête pour la sonde de température qui a envoyé de mauvaises données, du coup ça a surchauffé et ça a fini par cramer le connecteur de tête complètement et du coup je ne peux plus utiliser la Mega. Et bien là, s'il n'y avait pas cette sécurité, ça aurait fait le même problème et voire pire puisque l'alimentation est beaucoup plus puissante sur cette imprimante que sur la Mega. Je crois que c'est une 1000 watts, un truc comme ça. C'est vraiment beaucoup plus puissant et du coup, forcément, là, c'est beaucoup plus inquiétant.
Parce que vous imaginez, la Mega, elle est montée jusqu'à 350, 370 degrés avant de plus pouvoir chauffer davantage. Là, la Chiron, elle n'aurait pas eu ce problème. Du coup, je me suis fait une grosse frayeur et d'un coup, j'ai été rassuré en même temps. Parce que, grosse frayeur, l'imprimante aurait pu vraiment cramer et foutre le feu à la baraque. Mais en même temps, rassuré parce que ça ne peut pas arriver grâce à cette sécurité. Dès qu'il y a un faux contact, en fait, la température se fige, l'imprimante est en quelque sorte en sécurité et il faut que je la redémarre. Alors, soit c'est un mode de sécurité, soit c'est le bug le plus chanceux que j'ai jamais eu sur une imprimante 3D. Mais en tout cas, c'est génial parce que ça m'a rassuré depuis les problèmes que j'ai eu avec ma Mega. J'ai toujours un petit peu peur quand je lance une impression que si jamais il y a un problème, et là comme il y a toujours un connecteur sur la tête, j'ai toujours une petite appréhension, je me dis si je pars, je rentre, ça je trouve, j'ai plus de maison. Mais bon, voilà, là, franchement, ça m'a rassuré. Et c'est une très bonne option. C'est quelque chose qui me manquait sur la Mega, forcément. Et c'est une très bonne chose qu'ils aient rajouté ce système de sécurité. D'après moi, et j'ai pas vu le code, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais dès qu'il y a un faux contact qui va faire changer soit la valeur d'un coup, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je remettais les câbles sur la Mega, d'un coup, je passais de 71 degrés à 195. Voilà, si jamais il y a ça qui se passe, eh bien, la chauffe s'arrête. S'il y a une anomalie, en fait, sur la chauffe, elle va s'arrêter. Et c'est une très bonne chose. Donc, c'est une très bonne option qui a été rajoutée sur la Chiron et qui la rend encore beaucoup plus sûre. Parce que maintenant, je sais que si je pars et que j'ai un problème de surtension ou quoi que ce soit, eh bien, elle va se mettre en sécurité. Et c'est une très, très bonne chose. Donc voilà, je me suis fait une petite frayeur et j'ai été rassuré en même temps, un petit ascenseur émotionnel d'un coup, mais franchement ça m'a permis de découvrir cette option. Donc au final je suis même pas blasé ou quoi que ce soit que le print ne se soit pas fait, parce que là j'ai quelque chose d'encore mieux, j'ai pu voir une option que j'aurais jamais découvert sinon. Donc franchement ça fait un très bon point pour la Chiron, parce que là du coup je suis plus rassuré quand je pars maintenant pour les prints. Donc voilà. Il n'y a rien d'autre à ajouter, du coup j'ai rien imprimé de particulier pour cette semaine. La semaine prochaine on se retrouve pour un giveaway, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors je pense que je sais déjà ce que je vais sortir, mais voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et du coup, moi je vous retrouve dans une semaine. Allez, ciao!